c'est maintenant le Kiki l'a vu. Quel film tu nous fais découvrir cette semaine, Gilles ? Alors, c'est un film de saison, ça s'appelle Les Truffes. Alors, vous me direz, il y en a déjà quelques-unes autour de la table. C'est un film... Je n'ai pas cité personne. C'est un film de Bernard Nauer. Et alors là, en l'occurrence, Nowhere. Et pardon. bim. C'est la pub c'est moi la puissante, truffe. on vous l'a dit. C'est moi la truffe. J'assume. Je peux me mettre dans le tas. Oui. Alors c'est avec Jean Reno et Christian Charmetan, sorti en France le 19 avril 1995. Ça a fait 93 000 entrées quand même. Et ça existe en DVD dans la collection Gaumont à la demande. Qui l'a vu ? Moi. Ouais. Et t'as aimé ? Ouais. Ah, bah ça tombe bien, moi aussi. Alors l'histoire en quelques mots, un boxeur raté croise la route d'un escroc guère plus enclin à la réussite. Une simple altercation dans un bar et les voilà prêts à vivre ensemble et en compagnie d'un petit cochon de palpitantes aventures. En voici un extrait. Qui que vous soyez, allez vous faire enculer! On sent tout de suite qu'il est de la famille, lui. C'est moi, Marius, c'est Patrick! Ah, Patrick. Le bon Patrick. Eh ben enfin! Qu'est-ce que t'as foutu? Pour un peu, j'annulais mes vacances, moi! C'est quoi cette face de fion, là? Tu sais bien que je supporte pas les PD? Je suis pas un PD, c'est mon associé. Mon bras droit, quoi. Ton bras droit? Non, mais tu te crois où? C'est pas la pizza connexion ici, hein? Oh putain, je sais pas si je vais vous confier mon entreprise, moi. Ah, vous inquiétez pas, monsieur Marius. Vous pouvez partir tranquille. Avec nous, le chiffre de votre affaire, il va exploser. D'ailleurs, ça rapporte dans les combien un camion pizza comme ça? Écoute-moi bien, petite fiotte. Tu sais comment il a réussi, le mime Marceau? Non. Enferme-moi sa gueule! C'est de la Il y avait Jean punchline. Carmet dans ce film. Ah ouais ? Oui. Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement, ouais, dans une petite scène, effectivement. Ouais. Annoncé comme l'un des événements français de 1995, Les Truffes en est surtout le plus gros bide, assassiné par la critique, boudé par les spectateurs et ce au mépris d'une campagne publicitaire abondante, hélas insensée. Il suffit de s'en référer à l'affiche, hideuse au possible, sans parler du titre, guère plus vendeur. Produit par Claude Besson, ancien joueur de rugby, aidé de près par Luc Besson. On note dans le générique de fin un grand merci qui lui est individuellement adressé. Le film a à sa base de sérieux atouts. Jean Reno est au fait de sa gloire, Les Visiteurs, Léon et Les Truffes de Bernard Nauer misent clairement sur sa popularité, l'établissant comme en étant la principale vedette. Une tactique aussi compréhensible que malhonnête, dans la mesure où il n'en est pas l'unique héros. Son acolyte se prénomme Christian Charmetan, alors obscurément employé au cinéma et donc insignifiant encore aux yeux du public. La donne change toutefois non pas au cinoche mais à la télévision où il fait couple avec Virginie Lemoine quelques années plus tard dans la série Famille d'accueil. Si la production craignait qu'il ne soit pas suffisamment bankable pour permettre au film de se vendre, il n'avait qu'à engager un autre comédien, mais ça aurait été dommage parce qu'il est très très bon. En tous les cas, il s'agit là d'une maladresse inopportune, d'autant que le duo carbure à plein régime. Il n'est d'ailleurs pas sans évoquer un précédent triomphe mettant en scène Jean Reno en compagnie de Christian Clavier dans l'opération Cornet de Beef signé Jean-Marie Poiret en 91. Ainsi, talonnant les traces de son homologue, Charmetan endure à son tour les humeurs de Reno, le visage fracassé contre le pare-brise d'une voiture. Ces légères redites pardonnées, Les Truffes désencroutent le genre du road movie franchouillard par le biais de situations efficaces, une baignade dans une piscine de vin, le dépucelage culotté de Charmetan et de répliques distrayantes. Les auteurs, dont Philippe de Chauvron, futur roi du box-office, avec L'élève de Cobu d'une part, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de l'autre, concèdent également à Jean Reno diverses scènes d'une émotion spontanée, consentant à entrevoir ce que le comédien aurait pu devenir s'il ne s'était pas laissé aller à tant de conneries ensuite. Comme un chef, Alex Cross, Avid Mistral, Benoît Bricefer, Les Visiteurs 3, L'Aigle et l'Enfant. Heureusement pour lui, il est encore adoré au Japon, mais si Les Truffes n'est pas exempt de défauts, en particulier son dénouement interminable, il s'apprécie dûment telle une agréable gourmandise. De là à penser enfin que Bernard Nauer, préalablement réalisateur du cuitissime Nuit d'ivresse en 86 avec Balasco et l'Ermite, serait passé à côté d'une carrière à la Francis Weber ou d'un Patrice Lecomte époque tango, il n'y a qu'un pas et c'est bien dommage. Ouais. Merci D'accord. Gilles. Merci. De rien. J'aime beaucoup Bernard Oui. Nauer.